valoriser les circuits courts, moi ça me paraît une évidence, mais tellement flagrante, dans un monde où on parcourt des milliers de kilomètres pour des tomates cultivées au Maroc et qui remontent se faire éplucher en Belgique, ensuite être reconsommées en Italie, enfin bref, des exemples comme ça, des crevettes pêchées en Indonésie, enfin bref, voilà, tout le monde, on commence quand même à être un peu au courant de ça. C'est la logique même, en fait, de revenir sur une échelle humaine, en fait, de savoir, et puis il y a aussi l'importance de savoir qui a cultivé ce que je mange, de pouvoir le voir, même si on ne le fait pas forcément, même si tous les gens ici vont pas aller voir les agriculteurs, mais en tout cas ils peuvent. C'est surtout pour continuer à ce qu'il y ait des variétés anciennes de blé qui soient cultivées localement et qu'on puisse avoir un blé de qualité. C'était vraiment ça enfin, me concernant, c'est ça l'objectif, de pouvoir continuer à avoir des blés de qualité. Parce que ces blés-là sont cultivés déjà, ils sont cultivés ici. C'est des blés qui contiennent très peu de gluten, qui sont beaucoup plus digestes. Et ça, c'est quand même vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Et je vois la nécessité d'avoir des blés comme ça par rapport à la demande sur le marché. Il y a de plus en plus de gens qui viennent pour des problèmes vraiment de digestion. Alors souvent, le point de départ, c'est j'ai des problèmes avec le gluten, etc. Donc, je leur conseille, par exemple, avant d'aller vers du sans gluten, d'essayer des blés anciens avec du pain 100% en levain. Je vais leur conseiller le barbu ou le rouge de Bordeaux, d'autres blés anciens. Et vraiment pour les 3/4 voire plus, ils reviennent parce que le pain ils le digèrent très bien et ça se passe bien et ils vont pas vers du sans gluten. Parce que finalement ce qu'ils réalisent, c'est que c'est la qualité du blé qu'ils consommaient qui n'était pas bonne.